famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. Et aussi, on vous rappelle que le journal est disponible sur Facebook, YouTube et Spotify. Voilà. Premier actu, on a Cédric Kipré et son équipe de West Bromwich Albion. Ils vont jouer contre Southampton dans les playoffs de la Première Ligue pour monter en Première Ligue en fait. Voilà, donc ça va être du lourd et puis c'est un défenseur ivoirien. Il a joué avec le U23 en fait. Voilà, il n'a pas joué en A, mais on espère un jour qu'il va jouer en A. En tout cas, il a vraiment cartonné cette saison en Championship et ils l'ont même choisi pour lui donner le meilleur joueur de la saison avec West Bromwich Albion. Voilà. C'est pas un petit défenseur, il est vraiment costaud, colosse. Il a joué 42 matchs sur 44 matchs autant possible. Voilà. Donc on espère que son équipe va se qualifier pour la Première Ligue et on espère aussi qu'il va vraiment tout casser la Première Ligue là-bas. En tout cas, c'est vraiment un défenseur, un colosse, un vraiment très colosse. Et voilà, en équipe nationale d'Ivoirien, il y a un embouteillage dans la défense centrale. Deuxième actu, on a Simon Adingra, le chouchou des Ivoiriens. Voilà, celui qu'on appelle Adingra Chou. Il a joué comme un chef face à Aston Villa. Et en tout cas, on n'a pas envié à Ronaldo, Messi ou Vinicius. On a une pépite ivoirienne. Il a été excellent et en plus de cela, celui qui a provoqué le penalty pour son équipe en deuxième période et puis son coéquipier a tiré le penalty et ils ont gagné 1-0. Et il a été élu homme du match et il fait vraiment la fierté du football ivoirien. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir de voir après 6 matchs le club de Simon Adingra renouer avec la victoire. Et aussi, on espère qu'ils vont continuer avec la victoire. Et puis aussi, on espère aussi que Simon Adingra va aller dans un club un peu plus UP qui va connaître son talent pour qu'il soit titulaire indiscutable et pour qu'il explose la saison qui arrive. En tout cas, la première ligue, c'est pas pour les enfants. Et Simon Adingra est en train de montrer que c'est un garçon. Et nous, on est vraiment heureux pour lui. Troisième actu, on a l'AG Auxerre de notre frère Akba Clément qui vient de décrocher sa montée en Ligue 1. Ouais, après la victoire contre le Paris FC, c'est officiel. Ils rejoignent l'élite française pour la saison prochaine et les supporters et les joueurs, surtout notre gaucher ivoirien de 22 ans, ils sont tous aux anges. En tout cas, Akba Clément, il a vraiment pesé cette saison. Il a joué 21 matchs, dont 14 en étant titulaire et puis il a une passe décisive et puis deux nominations dans l'équipe de la semaine de Ligue 2. Il a montré qu'il est vraiment solide et on a tous vu son match, comment on appelle, son match contre la France U23 aussi. Il est solide en défense qu'en attaque et sa contribution était vraiment clé face à la l'AG Auxerre. Donc ils sont allés en première division et on espère qu'ils vont rester en première division et Akba Clément va beaucoup jouer. Voilà, donc vous voyez sur le côté gauche, on a Conan, Opéry, on a Chester, on a Hassan Kamara, on a qui encore Akba Clément qui s'ajoute. Donc c'est pour dire qu'il y a un embouteillage sur le côté gauche. Et c'est pour vous dire aussi au latéral gauche que celui qui joue pas bien, il va pas être appelé parce qu'on a beaucoup d'excellents joueurs. Très actu, on voit que la mobilisation est de taille au niveau de l'Africa Sport National. Donc on espère que avec cette grande mobilisation, on va avoir l'Africa Sport National en Ligue 1 ivoirienne. Donc chers supporters d'Africa Sport, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Africa Sport va monter en Ligue 1, oui ou non? Donc écrivez en commentaire, on aimerait le savoir. Cinquième actu, on a une très belle nouvelle. Chris Bidia, voilà, le solide buteur ivoirien qui a été transféré à l'Union de Berlin a marqué. Donc il a mis le feu avec l'Union de Berlin cet après-midi et c'est son premier but en Bundesliga. Donc notre éléphant a bien marqué les esprits et on est tous contents et on est tous avec lui. On espère que prochainement il va commencer à marquer les buts et puis on voit aussi que son acclimatation doit être réussie, son adaptation autant pour moi doit être réussie en Bundesliga. Donc rendez-vous la saison prochaine avec Chris Bidia qui va être un meilleur buteur de Bundesliga. Voilà. Est-ce qu'il est possible qu'il va marquer plus de 15 buts en Bundesliga? Écrivez en commentaire. Si c'est possible, oui. Si c'est pas possible, non. Et justifiez-vous. On aimerait bien le savoir. Sixième actu, on a notre excellent joueur milieu offensif pépite du football ivoirien, Parfait Guiagon, qui fait des merveilles au Sporting Club de Charleroi en Belgique. Voilà. Il a marqué un but et il a délivré une passe décisive et c'est ça jouer. On dit il est vraiment fort. Et rappelons que le Sporting Club de Charleroi a vu Mohamed Kone, donc ça va faire deux compatriotes dans ce club. Donc on espère qu'ils vont jouer le haut de tableau. Aussi, ça va être vraiment intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Parfait Guiagon a une place en équipe nationale ivoirienne? Oui ou non? Et si vous dites non, qu'est-ce qu'il lui faut pour atteindre ce palier? Voilà, on aimerait bien le savoir. Écrivez en commentaire et nous, on aimerait bien le savoir. Si vous voyez, on vous dit d'écrire en commentaire, c'est qu'on aimerait avoir vos points de vue, débattre sur le football ivoirien, c'est vraiment intéressant. Donc, pour ceux qui sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner pour ne rien rater.
Septième actu, on va continuer de parler à Cédric Kipré autant que moi. Il a été élu meilleur joueur de la saison de West Bromwich par le supporter du club. Donc, c'est une saison pour notre frère ivoirien. Il a vraiment brillé, il a vraiment cassé la baraque, il a été vraiment impérial. Donc, moi, je parie que même si ils ne vont pas monter en Ligue 2, en Ligue 1 autant pour moi, même s'ils ne montent pas en Ligue 1, une grosse écurie va le contacter parce que lui, c'est un vrai défenseur. C'est une digne des défenseurs. Il est de la trempe des Odilon Kosuno, Evan Dika, Rugue, Cosco et quelqu'un qui fait vraiment peur. Voilà. Et vous pensez-vous que dans quel club il peut partir en fait? Voilà. Donc écrivez en commentaire, nous on aimerait le savoir. On apprend aussi que le club de Beşiktaş d'Istanbul qui a jeté son dévolu sur Sébastien Haller pour renforcer son attaque. Ils ont déjà commencé à causer avec le BVB Dortmund pour qu'il puisse être transféré. Dans le club turc trouve que le prix demandé est un peu trop élevé, mais ils sont en train de négocier pour voir s'il y a moyen de baisser ça. Voilà, donc la discussion continue, on va suivre ça de très près. Mais moi, de mon avis, je ne pense pas que Sébastien allait plus aller là-bas parce que il doit aller dans un autre club parce que s'il va là-bas, c'est comme s'il est en train de terminer sa carrière. Voilà. Et là, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon pour nous les Ivoiriens. Donc, on voit tous nos Ivoiriens qui sont en Turquie. Comment est-ce qu'ils évoluent, comment est-ce que ça ne va pas chez eux. Donc, on n'aimerait pas voir Sébastien aller. Voilà, on aimerait voir Sébastien aller soit au Milan AC ou en France, voilà, ou aux Pays-Bas, voilà, mais pas en Turquie. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, un autre gourmet, voilà, Ibrahim Sangari, il semble que son entraîneur, Nuno Espirito Santo, le coach de Frankfurt, Nottingham Forest, ne compte plus sur lui. Donc c'est un peu triste, hein. On espère que Sangari va trouver une solution ou un nouveau club et ça va lui permettre de montrer son talent. Et c'est jamais facile, mais il faut garder la tête haute. Voilà, donc ça c'est les étapes de la vie, hein. Souvent il y a des hauts, souvent il y a des bas, mais lorsqu'on a un bas, il faut savoir relever la tête et avancer. Donc on est de cœur avec Ibrahim Sangari et on espère qu'il va vraiment relancer sa carrière. En tout cas, quand il a été transféré à Nottingham Forest, il a été un peu sceptique. Je me suis dit que bon, il va vraiment s'imposer. Mais bon, on a vu tout ce que ça s'est mal passé. Donc, je pense qu'il va devoir relancer sa carrière, trouver un point de chute pour relancer sa carrière. Et vous, écrivez en commentaire, c'est quel club qui est idéal pour Ibrahim Sangari? On aimerait le savoir. Simon Adengra, le champion d'Afrique, a été énorme avec Brighton aujourd'hui. Grâce à lui, son équipe a arraché la victoire. Je répète, grâce à lui, son équipe a arraché la victoire. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait 2 fois, j'ai dit. Mais ça fait vraiment plaisir parce que c'est notre pépite. Donc, il faut vraiment l'encourager. Il faut montrer qu'on l'aime. Donc, félicitations à toi et continue comme ça. On a aussi Ousmane Diomandé qui a été champion du Portugal avec le Sporting de Lisbonne. En tout cas, c'est vraiment une saison énorme pour lui. Champion d'Afrique, champion du Portugal, candidat sérieux pour le Golden Boy, candidat sérieux aussi pour le champion d'Afrique. Donc, écrivez un gentil mot de félicitations à Ousmane Diomandé. On termine avec une autre pépite, mais cette pépite est dans le championnat ivoirien. Il s'appelle Abdoulaye Kanté. On a deux Abdoulaye Kanté, un qui est milieu défensif et l'autre qui est attaquant. Donc, notre Abdoulaye Kanté du Racing Club d'Abidjan, il a mis le feu avec 2 buts au compteur. Il a marqué 2 buts aujourd'hui et maintenant il est à 12 buts et 3 passes décisives cette saison. Et c'est vraiment une pépite. Il peut continuer de briller et de montrer tout son talent sur le terrain. Donc, il est en train de faire une saison de malade. Ça ne va pas nous étonner de voir qu'il va aller dans d'autres clubs un peu plus en Europe. Voilà, il va signer un contrat, un bon contrat pour en tout cas continuer comme ça et on t'attend en équipe nationale. Donc, chers amis, c'est fini. Merci d'avoir regardé MVP Foot. On vous rappelle que MVP Foot, c'est une chaîne YouTube qui fait la promotion du football ivoirien. Veuillez vous abonner pour ne rien rater. Donc, passez une agréable journée.